On va faire un petit spécial Facebook Live pour... ça sera des poches parce que bon, bah, voilà, on nous le demande souvent de faire plutôt des chroniques sur les livres de poche. Pour commencer, on vous avait parlé, mais il y a déjà, ça fait 1 an à peu près, de Jackie Coppleton, La Voix des Vagues, qui est paru chez Pocket et qui était cette histoire absolument bouleversante, c'est-à-dire on est aux États-Unis dans les années 1990-2000, et puis il y a un couple, là, une vieille dame, elle entend frapper à la porte, elle ouvre sa porte, et là elle voit plutôt un jeune homme assez défiguré, dans un état absolument incroyable, et puis il lui dit je suis votre petit-fils. Et là, tout s'écroule pour cette femme parce que elle a une histoire très particulière. C'est l'histoire de ce livre, c'est-à-dire que ça commence, on est à Nagasaki, avant que la bombe explose, et là vous avez un portrait de Nagasaki absolument sensuel, plein de soleil, les plages, la mer, et puis cette jeune fille, issue d'une bonne famille, va tomber amoureuse d'un adulte, ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Cet adulte, il va se passer beaucoup de choses. Ça se passe, pour elle, ça se passe plutôt bien parce qu'elle est follement amoureuse. Pour lui, par rapport à la famille, c'est un peu dramatique, et puis va arriver cette chose abominable, c'est-à-dire que il va y avoir une bombe qui va exploser avec la catastrophe. D'ailleurs, elle vous décrit assez bien la catastrophe, et dans cette catastrophe, toute sa famille disparaît, y compris son petit-fils. Mais le problème, c'est que est-ce que ce jeune homme qui est à sa porte est un usurpateur, ou est-ce que c'est son petit-fils? C'est son vrai petit-fils. Et vous le saurez en lisant ce livre absolument magnifique. C'est vraiment une pure merveille. D'ailleurs, il y a un type absolument que j'aime beaucoup qui le dit, c'est en couverture, une pure merveille, Gérard Collard, le magazine de la santé. Voilà. Allez-y, c'est vraiment un incontournable. Alors ça, moi je trouve que c'était un des injustices de l'année dernière, parce qu'il a eu du succès, mais il n'en a pas eu assez. Ça s'appelle Les Indésirables de Diane Ducret, c'est chez J'ai lu, et je trouve que c'était un des vraiment très beaux romans, et j'ai appris beaucoup de choses avec ce roman. Diane Ducret nous raconte une histoire que je ne connaissais pas trop, qui était une histoire, il y a eu 2 Ralph ou Beldive, la première qui est très connue, et puis une qui s'est passée quelque temps avant, où on a été chercher chez eux tous les émigrés allemands à qui la France avait promis d'être en sécurité. Non, eh bien on va les réunir, en particulier les femmes. Et on va les réunir dans le Veldiv. Elles vont être concentrées. Alors il y a une histoire, il y a une description du Veldiv avec ces milliers de femmes, ces enfants, la saleté, les sanitaires qui marchent pas. Elles deviennent elles perdent leur nom pour devenir des numéros, et elles vont être transportées en train quelque part. Et là elles se disent, on est fichu, ils nous ramènent en Allemagne, on va être massacrés. Non, elles vont être par la police française, par les cheminots français, par l'État français. Elles vont être emmenées dans le sud de la France, dans un camp qui est spécialement consacré aux femmes, parce qu'elles vont être séparées en 2, les hommes et les femmes de l'autre côté. Et alors ces camps ont une particularité dans le sud de la France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la guerre espagnole, qui sont emprisonnés, qui sont des républicains espagnols. Les conditions de dans ces camps, elles sont abominables. Ces femmes, elles sont dans un état pas possible. Et puis il y a un chef de camp qui est très rigoriste, mais bon, et elles vont arriver à se sauver, enfin à changer la mentalité de ce camp, l'ambiance de ce camp, incroyablement, et c'est vrai, c'est une histoire vraie, en créant un cabaret au milieu de ce camp qui va complètement changer, qui vont aider ces femmes, alors je vous raconte pas la fin de cette histoire, qui est absolument bouleversante et touchante, et qui est encore une fois la preuve que les femmes ont souvent plus de courage que les hommes, et plus d'imagination, et qui sont en plus très pragmatiques. Ça s'appelle Les Indésirables de Diane Ducret, chez J'ai lu. Alors vient de paraître aussi chez J'ai lu un clafoutis aux tomates cerises de Véronique Debure. Alors on est dans l'Allier, vers Vichy, une vieille dame de 90 ans à peu près, qui va vous raconter les petits biens, les petites choses, vous savez, qui font que la vie elle est très agréable, les tartes, recevoir ses petits enfants, ses amis, partir au marché, enfin des choses comme ça. C'est comme je disais, c'est du bonheur en mots, c'est tout en nostalgie dans ces époques, dans ces périodes un peu troublées. Ça remet des valeurs, ça remet des points de repère. C'est
bon bah c'est, puis je trouve que c'est mélancoliquement sensuel, ça réconforte, ça redonne le moral, ça vous redonne le goût des cerises, vous savez, qu'on allait manger chez nos grands-mères, chez nos grands-parents, ça redonne un goût de nature qu'on n'a plus, ça redonne une notion d'amitié aussi, puis de quiétude et de douceur de vivre et puis de lenteur de vivre. C'est un merveilleux livre. Nous, on l'a énormément vendu et les gens ont été enchantés par ce bouquin et ça leur a fait énormément de bien. Ça s'appelle Véronique de Bure, ça s'appelle Un clafoutis aux tomates cerises chez J'ai lu. Bah là est paru un des plus grands succès de la Griffe Noire, je crois que c'était il y a 1 an. Ça s'appelle Villa Taylor en livre de poche. On était à Marrakech, une jeune femme a tout réussi, elle va se retrouver dans ce qu'on appelle la Villa Taylor avec sa mère a disparu, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas qui sont ses parents. Vous allez voir le secret. Alors ce qu'il y a dans ce livre, c'est à la fois la découverte du secret qui fait tout le suspense du bouquin, mais c'est aussi l'ambiance de cette ville-là avec les odeurs, les couleurs, les fleurs, et puis c'est très très féminin, c'est-à-dire que ces femmes qui se parlent, la découverte, ce qu'un secret peut faire avoir de tragique il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a le Maroc, il y a le soleil, là il fait pas très beau, il fait pas très chaud, là ça va vous réchauffer, puis c'est vraiment un livre de détente comme je les aime, voilà, tout, c'est super bien écrit, c'est intéressant, c'est captivant, et puis ça vous fait découvrir d'autres horizons. Ça s'appelle Villa Taylor de Canesi et Ramani, c'est en livre de poche. Il y a Jobo qui demande si tu as un polar à lui conseiller. Là j'en ai pas, c'est un spécial vraiment livre de détente, c'est un spécial littérature, sinon on peut lui conseiller en livre de poche Toxique de Nicotasian, qui est vraiment une référence en ce moment et qui est une dissertation sur les sur les émigrants, sur comment on arrive à s'intégrer dans un pays, et puis c'est la découverte d'un grand, à mon avis, un nouveau grand inspecteur. Ça va devenir, à mon avis, une référence. Voilà, c'est Toxique de Nicotasian, grâce à Thomas qui vient de me le donner. Alors je suis un peu là pour faire le résumé, je suis un peu comme ça parce qu'il me prend au dépourvu, mais allez-y, il y a le deuxième qui vient de paraître qui s'appelle Fantasme et que vous pouvez y aller sans problème. Alors ça, j'avais aussi adoré, c'est Jean-Michel Guénassia, La valse des arbres et du ciel, chez Livre de poche. Voilà, ça c'était un des grands succès de la Griffe Noire. J'adore Guénassia. Lui, on se retrouve au Vers-sur-Oise. Il y a Van Gogh, le docteur Gachet. Alors le docteur Gachet, vous savez, c'est cet homme qui a soigné, soi-disant soigné Van Gogh, qui a surtout récupéré beaucoup de ses peintures. Vous avez un portrait absolument pas très sympathique du docteur Gachet, qui apparemment n'avait pas aussi de goût qu'on le disait, mais qui prenait même des croûtes et il a eu de la chance de rencontrer plein de gens aussi avec beaucoup de talent comme Van Gogh. Et puis il nous raconte une histoire d'amour impossible entre la fille du docteur Gachet et puis Van Gogh, différence d'âge énorme. Vous avez une description aussi de la petite bourgeoisie normande de ce fin de 19e siècle. Vous avez un Van Gogh absolument qui est généreux, chaleureux, et puis c'est une histoire d'amour impossible, puis c'est la découverte de l'impressionnisme, c'est ouvert les dernières années, c'est très très bien écrit, vous allez découvrir un autre visage de Van Gogh, et puis je pense qu'il a un peu, pour nous faire pénétrer dans l'univers de Van Gogh, il a un peu inventé cette histoire d'amour entre la fille de Dr Gachet, mais c'est vraiment une pure vraiment réussite, et ça se lit comme un polar, parce qu'il y a beaucoup de suspense, on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas, voilà, ça s'appelle La valse des arbres et du ciel de Jean Guénassia, c'est en livre de poche. Ah oui, alors ça a été un de nos livres de détente préférés l'année dernière, c'est Christopher Jansma, ça s'appelle New York Odyssey, c'est en livre de poche, vous vous retrouvez à New York. Alors le personnage principal de ce roman, malgré les apparences, c'est New York, parce que là vous en prenez plein la tête, New York la nuit, le jour, New York qui va à 100 à l'heure, New York avec ses côtés sombres, ses côtés brillants, ses espoirs. Vous avez 5 jeunes personnes, adultes qui se retrouvent à New York et qui veulent
s'exploser, s'assumer et tout, et puis ça va pas tourner comme il le désire. Il y a une question de maladie, une jeune femme qui est malade ou un jeune homme, je me souviens plus parce que j'ai lu il y a un an. Voilà. Et puis vous êtes pris dans l'engrenage, vous êtes pris dans le suspense, vous êtes pris avec ces personnages qui sont subtilement et psychologiquement bien dessinés. Et puis je trouve que pour 8,90, je vous offre un voyage à New York et puis une description des gens qui habitent New York assez ça coupe le souffle et ça fatigue parce qu'ils vont très 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 vite, et puis New York c'est peut-être pas forcément le rêve qu'on s'imagine, c'est beaucoup plus dur qu'on le pense. Voilà, ça s'appelle New York Odyssey de Christopher Jansma, c'est en livre de poche. Aussi Mégane Cruz, ça c'est un bouquin très très dur de Beaux jours à venir en 10-18. Ça, on avait adoré à la Griffe Noire. Alors, c'est un des beaux romans américains de ces dernières années. Vous êtes dans la campagne, ce qu'on appelle la campagne, les fermiers, vous savez, les villages américains. Vous avez un couple, une femme, des enfants, une jeune femme et puis un jeune homme. Le mari bat, mais vraiment incroyablement, durement sa femme. C'est vraiment un très très violent. Il y a un moment, elle veut s'échapper, elle va y arriver. Et c'est il y a deux choses. C'est la poursuite de cet homme, cette femme qui essaye d'échapper à cet homme, la poursuite de cet homme à la poursuite de cette femme, la peur de la jeune femme, la peur de cette femme, et puis il y a ce jeune homme qui lui est fasciné dans un premier temps par son père, mais qui a un truc qui est, quand on est fermier aux États-Unis, ça passe très très mal. Il est gay. Il va complètement fuir son milieu, il va être rattrapé par ce père. C'est une description à la fois de cette Amérique qui a voté pour Trump, en appauvrissement, cette Amérique qui ne sait plus où elle en est, qui est un peu méprisée et oubliée des villes, des villes comme New York ou Chicago. Et puis c'est surtout un portrait de la violence faite contre les femmes, et puis aussi contre les gays, puisque vous verrez que ce jeune homme va s'en prendre vraiment plein la tête. C'est très 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 beau, c'est très bouleversant. C'est pas facile, mais c'est un bouquin dont vous vous souviendrez beaucoup. Ça s'appelle De Beaux jours à venir de Mégane Cruz. C'est chez 10-18. Et puis on va finir avec un bouquin qui était paru chez Perrin qui s'appelle Les grands duels qui ont fait le monde. C'est écrit par Alexis Brézet et Vincent Trémollet de Villers sur les cartes de visite. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Voilà, c'est en fait une sorte de... il a pris tous ces gens qui sont opposés, vous savez, les uns contre les autres. En fait, le destin souvent de l'histoire, ça c'est très humain, et c'est souvent la suite de haine ou alors d'opposition économique et politique pure et simple. Vous avez tout, hein, vous avez plein de duels. Moi j'avais adoré, puis c'est une façon de découvrir une autre manière de découvrir l'histoire. Alors vous avez Octave contre Antoine. Alors Octave et Antoine au début ils étaient très copains, très voilà. Octave c'est celui qu'on va appeler Auguste, l'empereur, qui était le fils de César, et puis Antoine c'est celui qui s'est fait avoir par Cléopâtre, hein. Elle l'a eu complètement. Il va y avoir la guerre. Là c'est empreint de jalousie, c'est empreint de haine réciproque. C'est absolument ce morceau est très très bien fait. Vous avez Charles Quint et François Ier. Alors c'est l'antithèse. Il y en avait un qui mangeait, enfin qui était vraiment un flambeur renaissant et tout, et puis vous avez l'autre qui a fini dans un couvent, qui a démissionné. C'est vraiment extraordinaire. Et puis vous pouvez faire lire à vos enfants, à partir de 16-17 ans, et ça se lit comme un thriller. Voilà. Ça s'appelle Les grands duels qui ont fait le monde. C'est chez Pocket d'Alexis Brézet. Je voulais juste, aux gens du Nord et aux autres aussi, lancer un appel, parce que vous avez à Arras une petite librairie absolument très chaleureuse, une librairie jeunesse qui s'appelle vraiment Au pied de la lettre, et qui est en train de, c'est très 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 dur pour eux. C'est deux femmes qui tiennent cette librairie. Elles ont besoin de vous. On a lancé une cagnotte, je crois que c'est Ulule, pour les aider. Elles ont besoin d'argent, hein, parce que c'est très très difficile pour les librairies actuellement. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est pas une période très très sympathique, et les gens qui ont des problèmes un peu financiers et voilà, il y a la neige, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc ces jeunes femmes, ça fait 10 ans qu'elles sont là, et je trouve ça un peu triste. En plus, elles font un boulot monstrueux. Alors si vous habitez à Arras, vous allez les voir, elles sont super sympas. Si vous avez habité le Nord, on dit que les gens du Nord, ils sont super sympas. Alors c'est le moment de le dire. C'est vraiment... Là, si vous aidez pas ces gens, c'est un peu de votre patrimoine qui s'en va. Et puis je trouve que voilà, faut être à la hauteur, hein. Vous allez bien payer pour voir les ch'tis. Donc voilà, vous pouvez mettre une place de cinéma
pour ces gens. Voilà, on a encore 2 mois, on vous en reparlera pour sauver cette librairie. On a besoin de beaucoup d'argent. Elles ont besoin de beaucoup d'argent, mais vous verrez, allez les voir, ne serait-ce que déjà si vous habitez à Arras, vous allez les voir, il y a plein de gens qui les connaissent pas, donc c'est pas normal. Je vous redonnerai l'adresse, sinon vous allez sur internet, vous faites au pied de la lettre, et puis voilà, si vous ne trouvez pas la cagnotte Ulule, vous allez sur la page Facebook Griffe Noire ou la mienne, Gérard Collard, voilà, ça y est, vous n'avez plus qu'à cliquer, et le minimum c'est 5 euros. 5 euros, c'est quand même pas dramatique, hein, quand on voit les baskets qu'a Fred au pied, qui coûtent une fortune, il habite à Arras en plus, je suis sûr qu'il a même pas donné 5 euros, enfin il sortira pas d'ici avant d'avoir donné au moins 5 euros. Voilà, donc ça s'appelle Au pied de la lettre, c'est une superbe librairie de jeunesse, c'est à Arras, donc je compte sur vous. Si vous voulez aider, parce que vous savez qu'en le Salon du Livre de Saint-Maur on a des petits problèmes de subvention, hein, la ville a moins d'argent, il y a les impôts rentrent moins, donc ils peuvent moins nous donner, donc on a besoin d'argent, donc on a besoin si vous voulez nous aider. Mais voilà, on a édité un joli sac pour les 30 ans de la Griffe Noire. Ça va là, vous le voyez là, voilà. Je ne sais pas combien il coûte d'ailleurs, mais vous le verrez sur 3 euros, me dit Thomas, merci. C'est mon prompteur vivant. 5 euros. 3 euros, mais si vous voulez donner 5 euros, 10 euros, 2000 euros, 100 000 euros, hein, on prend, il n'y a pas de problème. Et puis, ça nous permettra de faire en sorte que ce salon reste gratuit, qu'on puisse payer la nourriture, enfin les repas aux auteurs, de les accompagner mieux, de faire plus d'animations. Donc voilà, je sais qu'on a un petit problème pour les obtenir sur le site, mais ça va être résolu, voilà. Et on peut vous les envoyer, hein, dans l'absolu, on peut vous les envoyer, vous nous demandez, puis on vous les envoie par correspondance. Il y a Thomas qui, même dans l'absolu, si vous habitez au Maroc ou autre, viendra vous le porter avec plaisir, si vous lui payez le billet d'avion. Une autre chose aussi, c'est qu'on me dit sur le prompteur, abonnez-vous, chaîne YouTube, Griffe Noire TV, Gérard Collard. Donc voilà, si le prompteur le dit, voilà, non, on a besoin d'abonnements, on a besoin de savoir si vous aimez ou si vous aimez pas. On a besoin que vous réagissiez sur Twitter, sur Instagram. Moi, j'appelle ça Instagram, mais bon, c'est voilà. Je trouve ça plus sympa. Et puis voilà. Puis il y a le magazine de la santé sur France 5, bien sûr, avec comme je l'ai dit, la merveilleuse speakerine Marina Carrère-Dancos et le merveilleux skieur Michel Simès, qui vient d'ailleurs de nous faire des prouesses absolument extraordinaires. Et puis il y a aussi le coup de cœur des libraires sur Sud Radio. Alors Sud Radio, Valérie Expert, d'ailleurs nous serons sur le salon, c'est assez extraordinaire, moi qui éternue dès que je vois un brin d'herbe, on sera certainement sur le salon de l'agriculture vendredi avec Valérie Expert, livre pas forcément de campagne, parce que moi la campagne j'aime beaucoup, mais je pense qu'on parle on en parle bien à travers d'autres mots, et voilà. Le prochain Gérard part en live, ça sera le 14 mars, normalement à 20h, à moins que j'ai décidé de ne pas le faire, ça dépend, hein, si je pars, si j'ai envie de partir au Maroc, ou voilà. Je vous remercie de votre présence, de votre patience. Apparemment on n'est plus que 3, et Fred, Thomas et moi, et puis vous retrouvez... Non, 68. 88. Ah oui, c'est énorme, on est 88, mais bon, je sais que ça va exploser parce qu'on le podcast, et puis que, en fait, la plupart d'entre vous le regardez en podcast, et la dernière, il y avait des milliers de vues, donc ça nous a fait énormément de plaisir. À bientôt, et puis, on est en train de perdre Fred qui est en train de tousser, là, il nous fait la Dame aux Camélias version poilue, au 14 mars, à bientôt.